Le philosophe pythagoricien Platon laissa énigmatiquement entendre qu'il y avait une clé d'or unifiant tous les mystères de l'univers. Cette clé d'or retournera dans le temps et une fois de plus par l'exploration. La clé d'or est l'intelligence du Logos, l'origine du son originel Om. On pourrait dire qu'il s'agit de l'Esprit de Dieu. Vu que nos sens sont limités, on ne peut observer que la manifestation extérieure des mécaniques cachées de l'autosimilarité. L'origine de la symétrie divine est le plus grand mystère de notre existence. Bon nombre d'imminents penseurs de l'histoire, tels que Pythagore, Kepler, Léonard de Vinci, Tesla et Einstein, approchèrent le seuil du mystère. Einstein dit « Le mystère est la plus belle chose qu'on puisse ressentir. C'est l'origine de tout art et de toute science véritable. Celui qui ne ressent pas cette émotion, qui ne parvient plus à faire une pause pour s'émerveiller et se laisser impressionner, ne vaut pas plus que la mort. Il a les yeux fermés. » Nous sommes comme un enfant entrant dans une énorme bibliothèque pleine de livres en langues différentes. L'enfant sait que quelqu'un doit avoir écrit ces livres. Il ne sait pas comment. Il ne comprend pas les langues dans lesquelles ils sont écrits. L'enfant a la vague impression que ces livres sont arrangés selon un ordre mystérieux, mais il ne sait pas comment. Et c'est d'après moi l'attitude la plus intelligente d'un être humain envers Dieu. On voit un univers arrangé à merveille et obéissant à certaines lois. Nos esprits limités ne parviennent pas à comprendre la force mystérieuse qui déplace les constellations. Chaque scientifique qui approfondit l'univers et chaque mystique qui fait une introspection profonde finit par être confronté à la même chose, la spirale originelle. Un millénaire avant la création de l'ancien observatoire de Stonehenge, le symbole de la spirale prédominait sur Terre. On pouvait trouver des spirales anciennes dans toutes les parties du globe. On peut trouver des milliers de spirales anciennes similaires dans toute l'Europe, le Nouveau-Mexique nord-américain, l'Utah, l'Australie, la Chine, la Russie. Dans pratiquement chaque culture indigène sur Terre, les spirales anciennes symbolisent la croissance, le développement et l'énergie cosmique incarnée dans le soleil et dans les cieux. La forme de la spirale se miroite dans le macrocosme de l'immensité de l'univers même. Dans les traditions autochtones, la spirale était le symbole de l'origine énergétique, la mère originelle. Les spirales néolithiques de Newgrange, en Irlande, datent d'il y a 5000 ans. Elles datent de 500 ans avant la grande pyramide de Gizeh et sont tout aussi énigmatiques pour les observateurs modernes. La spirale remonte à un moment de l'histoire où les humains étaient plus reliés à la Terre, aux spirales et au cycle naturel. Une période pendant laquelle les humains s'identifiaient moins aux pensées. La spirale est ce que nous percevons comme étant la torsion de l'univers. Prana, ou la force créative, fait tournoyer Akasha dans un continuum de formes solides. Trouvée à tout niveau entre le macrocosme et le microcosme, de galaxies spirales à des systèmes météorologiques, à l'eau de votre baignoire, à votre ADN,
l'expérience directe de votre propre énergie. La spirale originelle n'est pas une idée, mais plutôt ce qui rend toute condition et toute idée possible. On trouve des types variés de spirales et d'hélices dans le monde naturel. Des escargots, des coraux, des toiles d'araignée, des fossiles, des queues d'hippocampe, des coquillages. De nombreuses spirales présentes dans la nature peuvent être identifiées comme des spirales logarithmiques ou des spirales de croissance. Plus on s'éloigne du centre et plus les éléments de la section s'élargissent. Comme le collier de perles d'Indra, les spirales logarithmiques sont similaires à elles-mêmes ou holographiques, si bien que les caractéristiques de chaque élément se reflètent dans le tout. Dans l'ancienne Grèce, il y a 2400 ans, Platon considérait que la proportion géométrique continue était le lien cosmique le plus profond. Le nombre d'or ou la proportion divine est le plus grand secret de la nature. Le nombre d'or est la proportion telle que le rapport de A plus B est à A, ce que le rapport A est à B. Pour Platon, l'âme du monde s'unit dans une résonance harmonique. On peut observer un modèle pentagonal similaire à une étoile de mer ou à une tranche de gombo dans la trace que la trajectoire de la planète Vénus dessine dans le ciel nocturne sur une période de 8 ans. Le monde intelligible de forme au-dessus et le monde visible d'objets matériels en dessous passent par ce principe d'autosimilarité géométrique. Des modèles de spirales autosimilaires aux choux romanesco, aux spirales de galaxies, la spirale logarithmique est un modèle invariable et parfait. Notre propre Voie lactée a plusieurs bras spiraux qui sont des spirales logarithmiques inclinées à plus ou moins 12 degrés. Plus la spirale est inclinée, plus sa rotation est serrée. Lorsqu'on visionne la croissance d'une plante en accéléré, on constate qu'elle danse selon la spirale de vie. Une spirale d'or est une spirale logarithmique qui a un facteur de croissance équivalent au nombre d'or. Le nombre d'or est une relation mathématique particulière qui se répète dans toute la nature. Le modèle observable suit ce qu'on appelle la suite ou la séquence de Fibonacci. La suite de Fibonacci révèle que chaque terme est la somme des deux nombres précédents. Le mathématicien et astronome allemand Kepler découvrit qu'on peut observer les modèles de spirales autosimilaires dans la manière dont les feuilles sont disposées sur la tige des plantes, ou dans la disposition du fleuron et des pétales des fleurs. Léonard de Vinci observa que l'espacement entre les feuilles suivait souvent des modèles de spirales. On les appelle modèles phyllotaxiques ou modèles d'arrangement des feuilles.
On peut voir des arrangements phyllotaxiques dans les nucléotides d'ADN auto-organisés et dans tout, des arbres généalogiques de lapins reproductifs aux pommes de pin, aux cactus, aux flocons de neige, en passant par de simples organismes tels que les diatomées. La diatomée est un des types de phytoplancton les plus courants. De simples organismes monocellulaires nourrissant d'innombrables espèces dans la chaîne alimentaire. Combien de maths faut-il savoir pour être un tournesol ou une abeille? La nature ne consulte pas le département de physique pour faire pousser des brocolis. La structuration se produit automatiquement. Dans le domaine de la nanotechnologie, les scientifiques utilisent le terme auto-assemblage pour décrire la façon dont les complexes se développent sur le modèle de la phase hexagonale initiale de la formation de l'ADN. En nanotechnologie, des nanotubes de carbone se composent d'un arrangement similaire de matériel. La nature répète ce type de géométrie sans aucun effort, automatiquement, sans calculatrice. La nature est précise, extrêmement efficace. Selon le célèbre architecte et auteur Buckminster Fuller, ces modèles dépendent de l'espace-temps. L'ADN et la structure alvéolaire ont la forme qu'ils ont pour la même raison qu'une bulle est ronde. C'est la forme la plus efficace pour utiliser le moins d'énergie possible. L'espace lui-même a une forme et ne permet que certaines configurations de matière et adopte toujours par défaut ce qui est le plus efficace. Ce sont les modèles les plus solides et les plus efficaces de développer des structures architecturales telles que les géodes. Les modèles de spirales logarithmiques exposent les plantes de façon maximale pour leur pollinisation par les insectes, pour le soleil et la pluie, et leur permettent d'acheminer de l'eau vers leurs racines avec efficacité. Les oiseaux de proie se servent du modèle de la spirale logarithmique pour s'abattre sur leur prochain repas. Voler en spirale est la façon la plus efficace de chasser. La capacité de matérialiser la spirale de vie d'Akasha, d'Ansan, est liée à la capacité de percevoir la beauté et la symétrie dans la nature. Le poète William Blake écrivit « L'univers végétatif s'ouvre comme une fleur provenant du centre terrestre où se trouve l'éternité. Il se prolonge depuis les étoiles jusqu'au banal coquillage et là, il rencontre à nouveau l'éternité, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. » L'étude des modèles de la nature n'est pas une science très courante en Occident, mais en Chine ancienne, elle était connue sous le nom de Li.